Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre année 2026 se passe bien. On est en mai aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que on respire, on soupire, le soleil brille, les oiseaux chantent. Alors, j'ai reçu un message sur mon cœur ce matin que je voulais partager avec vous sur le fait de racheter le temps. Bien évidemment, ça part d'une expérience personnelle. Alors, aujourd'hui, je me suis mis à contempler les 10 dernières années de ma vie, puis je me suis trouvée à être extrêmement frustrée de comment mes dernières années se sont passées. Pourquoi? Parce que j'ai été très inactive au niveau de ma foi, au niveau de ma vie spirituelle. J'ai été éloignée de Dieu pendant longtemps, puis quand je parle de longtemps, comme je pense l'avoir mentionné, c'était environ 2016 quand j'ai gradué de l'université, donc ça fait environ 10 ans. La raison pour laquelle j'ai été éloignée de Dieu, c'est vraiment la première chose parce que je réalise que ma foi n'était pas vraiment fondée. Puis deuxièmement, à cause du church hurt. Puis c'est vraiment intéressant parce que j'ai toujours été la première personne à juger les personnes qui ont été blessées par l'Église, du sens que je me suis dit, mais tu sais, on va pas à l'Église pour les gens, on va pour Dieu. Comment c'est possible d'abandonner l'Église au complet à cause qu'on a été blessé, etc. Jusqu'à ce que finalement ça m'arrive à moi, puis que je sois outrée, puis que je me dise, non Seigneur, moi je veux plus rien savoir parce que je te sers. Depuis que je suis petite, depuis que je suis dans le ventre de ma mère, là, on m'a consacrée pour te servir. I don't know if it's true, mais depuis que je suis petite, je vais à l'église, je te donnais ma vie. Peut-être j'avais 8 ans, j'étais au secondaire, au primaire, oui, j'étais au primaire. Puis, je me suis dit, j'ai carrément dit à Dieu, il y a 10 ans de ça, j'ai dit, mais comment tu oses me faire ça? Comment tu oses laisser les gens me blesser alors que moi, je te sers? Donc, j'ai été blessée par l'Église. Ma relation avec Dieu a été complètement différente. C'est comme s'il y a un avant 2016 puis un après 2016. Puis, graduellement, j'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai arrêté de lire ma Bible, j'ai arrêté de prier, j'ai arrêté de participer à des événements chrétiens, comme je peux dire. Puis, j'allais plus à l'église, comme j'ai dit, de manière constante. Il y a des moments où j'ai passé peut-être un an, non, pas un an, plusieurs mois sans aller à l'église, mais je revenais toujours parce qu'il y avait une soif dans mon cœur qui n'était pas comblée. Un verset, que j'aime beaucoup, c'est Jean 14, verset 27, où ça dit, je lis pour vous, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne la vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ce que je comprends de ce verset-là, c'est que ce que le monde te donne, parce que si Jésus compare ce qu'il donne à ce que le monde donne, pour moi, ça veut dire que c'est pas la même chose du tout. Puis, ce que le monde donne, c'est toujours quelque chose d'éphémère. C'est toujours quelque chose que ça va passer, puis tu dois chercher quelque chose d'autre pour satisfaire un besoin. Si on parle de la paix, par exemple, le monde a beaucoup de stratégies, beaucoup de moyens pour nous faire atteindre une certaine paix intérieure, ne serait-ce que la méditation, des respirations, on va dire le magasinage ou le fait de manger ou quoi que ce soit. C'est plusieurs moyens qu'une personne peut utiliser pour se protéger de son anxiété, de quoi que ce soit. Mais quand Dieu nous dit « je te donne ma paix », c'est quelque chose qui demeure. T'es pas obligé de faire d'autres choses pour avoir la paix. C'est quelque chose qui reste là, dans le fond. Puis t'as pas besoin de l'acheter, t'as pas besoin d'échanger quelque chose pour l'avoir. Il est vrai que j'ai pas vraiment été dans une grosse débauche, là. Je sens que j'ai jamais bu de l'alcool, j'ai pas pris de drogue, j'ai pas vendu mon corps, j'ai pas fait toutes ces choses-là, mais je vivais quand même dans le péché à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de mes pensées. Dans certaines actions que je faisais aussi, je représentais pas Dieu du tout parce que c'est quelque chose que j'avais mis de côté complètement. Puis, il y a eu beaucoup de moments où je me suis repentie. Puis quand je dis je me suis repentie, c'est que j'ai pleuré, le gros rhume dans ton nez. Je suis vraiment allée à l'hôtel, puis j'ai vraiment dit à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je te promets là, c'est la dernière fois, je te promets, aujourd'hui je te donne ma vie. Ok là Seigneur, je fais un 180. Ok là Seigneur, je retourne vers toi. Mais quelques mois plus tard, je retombais dans des choses que j'étais pas supposée. Je remercie vraiment le Seigneur parce que durant ces 10 dernières années, Dieu a vraiment été patient avec moi. Du sens que Dieu a quand même continué à m'appeler. Tu sais, ce petit whisper dans nos oreilles pour se dire, Valeska, reviens à moi, reviens à moi. Mais j'ai décidé d'ignorer. J'ai décidé de dire, OK, Seigneur, ça ne fonctionne pas. Tant aussi longtemps que la personne qui m'a fait telle chose à l'église ne t'excuse pas, tant aussi longtemps que toi, tu ne t'excuses pas, moi, je ne peux pas revenir te servir. Puis, je réalise aujourd'hui que c'était vraiment par ego.
que j'ai continué à dire non à Dieu. Beaucoup de messages que Dieu a mis dans mon cœur, beaucoup de projets que Dieu a mis dans mon cœur pour l'Église et quoi que ce soit. Puis c'est toutes des choses que j'ai dit non, Seigneur, c'est sur pause tant si longtemps que toi-même tu ne descends pas du ciel pour venir me parler. Moi, je veux absolument rien savoir. Puis ça m'a amené aussi à développer de la colère, de la jalousie. Ben, j'étais déjà fâchée, mais d'autres émotions comme par exemple la jalousie, l'envie par rapport à d'autres personnes qui sont en Christ, qui ont dit oui à Dieu, qui sont dans le ministère. Puis quand je les regarde aujourd'hui, je suis comme, waouh, leur ministère est tellement allé loin. Puis je réalise que si moi j'avais dit à Dieu oui, à ce moment-là, peut-être que c'est là que je serais rendue aussi aujourd'hui. Maintenant, je dis pas ça parce que je me compare. Aujourd'hui, je suis dans une place où je me compare pas nécessairement. Mais avant, c'était comme ça que je pensais. Qu'est-ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu te prend, peu importe où ce que tu es. Peu importe à n'importe quel moment, peu importe à n'importe quelle phase de ta vie, qu'est-ce qui est important pour Dieu, c'est que tu dises oui. Que tu dises, OK, Seigneur, là, prends tout, I surrender completely. Puis je réalise qu'aujourd'hui, c'est là que je suis rendue dans ma vie. Puis c'est comme si que toutes les 10 dernières années, là, où ce que ma soif n'a pas été étanchée au niveau de Dieu, au niveau de ma relation avec Dieu, c'est comme si que ça revient d'un coup. Puis, je me dis, Dieu est bon dans sa miséricorde, dans son amour pour nous. Il nous laisse encore une... Je ne peux même pas nommer pas nommer, non, mais je ne peux pas dire c'est quoi le chiffre, là. Ce n'est pas une deuxième fois, une troisième fois. Ce n'est pas une troisième chance, une quatrième chance. Je ne pourrais pas dire... je ne pourrais pas compter où est-ce que je suis rendue aujourd'hui dans ma relation avec Dieu. Ce sont des années de frustration. Je ne peux pas les rattraper. Ce sont des années perdues. Je ne peux pas les rattraper. C'est la Bible dit de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. La Bible dit aussi de ne plus penser aux événements passés. La Bible dit aussi que Dieu va créer un nouveau chemin au milieu de la solitude pour nous. Puis je crois fortement que, là, c'est pas juste pour moi là, que je parle, mais je crois fortement que peu importe où ce que tu es rendu dans ta vie, peu importe où ce que n'importe qui est rendu, qu'est-ce qui est important pour Dieu, c'est que tu dises oui aujourd'hui. Ce qui est important pour Dieu, c'est que tu dises, OK, là, Seigneur, je reviens vers toi. Et puis Dieu va t'utiliser. Comme la Bible dit, je crois que Dieu va réparer tout ce que les sauterelles ont dévoré. Je crois que Dieu va restaurer le temps qui a été perdu. Parce que c'est comme ça que Dieu est, c'est ça que Dieu fait. Ce que je veux dire en terminant, c'est que c'est pas trop tard pour dire oui à Dieu. Tant aussi longtemps qu'on respire, c'est pas trop tard de dire, OK, Seigneur, là, pour de vrai, je fais 180 puis je te donne ma vie. Puis je réalise que peu importe le nombre de fois que tu le fais, qu'est-ce qui est important, c'est que tu continues à dire oui à Dieu. Puis, c'est un peu comme l'histoire du fils prodigue. Il est allé dehors, il a quitté la maison de son père, où il était sur une couverture, sur une protection, où il mangeait bien, etc., pour se retrouver finalement à l'extérieur. Il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien, tout le monde l'avait abandonné. Puis il a décidé de revenir à la maison. Puis quand il est revenu à la maison, son père n'était pas comme yo, arrière de moi, je n'étais pas connu ou quoi que ce soit, mais son père l'a accueilli avec les bras ouverts. Puis la réalité, c'est que Dieu fait la même chose avec nous. C'est vrai que c'est difficile de croire à ça, c'est difficile de le comprendre aussi parce que Dieu agit pas avec nous de la même manière qu'un homme agirait avec nous. Parce que pour de vrai, en tant qu'être humain, si quelqu'un te fait un malhonnête, on a tendance souvent à couper la personne, mais Dieu n'est pas comme ça. Puis c'est ce qui est fantastique avec Dieu. Alors, c'était très court, mais c'est juste ça que je voulais dire au fait, que c'est jamais trop tard de donner sa vie à Dieu, c'est jamais trop tard de revenir, peu importe où ce que tu es rendu, peu importe l'éloignement, peu importe les situations dans lesquelles tu te trouves, ou on peut se trouver, bien évidemment, parce que je ne vais pas dire tu pour pointer qui que ce soit, mais peu importe où ce qu'on se trouve, c'est jamais trop tard pour dire oui à Dieu puis de revenir à Dieu. Alors, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse et puis on se revoit pour une prochaine vidéo.